balance. Il m'a lâché. C'est quelqu'un d'autre qui m'a accompagné faire mes balances. Lui, il est resté manger au truc de la... Comment il s'appelle encore? C'est qui a fait les cosmétiques là. La glutation là. Il est resté là-bas parce qu'il y avait un petit brunch et tout. Il est resté manger là-bas pendant que quelqu'un d'autre m'a accompagné faire mes balances. À Nantes là. Ce qui est devenu Caïman plus tard. Je ne parlais pas avec lui le soir là. Ma pépé est témoin. La reine mère bio le sait. Tout le monde le savait dans notre petit comité. Il m'avait mise mal. Très mal. Et il m'avait fait un truc en live. Parce que les gens parlaient, mais vous avez la mémoire courte. Le jour là, on était en live dans la chambre d'hôtel. J'ai passé mes mains autour de lui. Il m'a poussé, il m'a chassé comme un chien devant la caméra. Vous savez ce que ça fait? Ça dit, et c'est ça le travail du PN, te faire perdre confiance en toi. Te faire perdre confiance en toi. Donc ça, c'était ma première scène depuis que je suis sortie de l'emprise de ce démon, de ce Satan. J'étais moi-même. Je me sentais libre, je me sentais... Pourtant, vous étiez en train de me cacher sur Internet. Vous voyez à quel point vous n'avez aucune emprise sur moi, non? C'est-à-dire que vous m'avez clashé ici pendant une semaine en pensant que ça allait me casser dans mon délire. Mais non, ça n'a eu aucun effet sur moi. Je suis allée sur scène. J'ai dit que quand il fait mon téléphone, il ne me souvient pas de vous. Quand il me réveille comme ça, là, si je ne vous vois pas dans une fenêtre, là, j'oublie que vous existez. Donc, tout le bavardage, les classes que vous pouvez faire là, il dit, ça reste dans votre petit écran comme ça là. Ça n'arrive même pas à mes oreilles. Parce que vous êtes tous bloqués. Les pages Congo, ça, bloquées. Je n'ai pas regarder ce qu'elle poste là-bas. Ce n'est pas mon rôle. Regardez le temps que je perdais à passer avec vous. Le temps là, je suis partie m'asseoir dans le panel de mon frère Pokam. J'ai pu récupérer le contact de Aya. Aya et moi, nous sommes des Chinoises. Je connais Aya depuis Facebook. Depuis Facebook. Mais Aya est devenue quelqu'un d'autre sur TikTok. Mon premier compte qui a été banni là, on était amis dessus. Aya et moi, on faisait des co-hébergements. Elle ramenait d'autres artistes ivoiriens avec qui elle me faisait échanger des contacts et tout. Vous parlez de quoi? Ça s'est passé ici en live. Vous vous rappelez quand je faisais... Ceux qui sont là depuis les Scarabées, vous vous rappelez quand je faisais souvent je chantais ici tous les soirs. Aya venait faire les co-hébergements avec nous ici. Elle ramenait d'autres artistes ivoiriens, des artistes qui ont déjà percé. Elle me les présentait. On s'échangeait des contacts et tout. Elle me faisait profiter de son réseau. Mais aller monter dans le panel de Aya, c'est chaud. Quand tu arrives là, tu viens avec ton petit compte. C'est mon dos qui gère, on va pas te laisser monter. Donc, c'est chez Pokam que j'ai pu encore serrer Aya. Au lieu de me balader dans les panels comme ça qui pouvaient me servir à quelque chose, j'étais assise avec vous. Alors que Pokam, lui, c'est mon ami. Vous n'êtes pas mes amis. Pokam est mon ami. Son panel était là, ça a toujours été ouvert. Si vous voulez aller monter, je monte comme je veux. Mais il perdait mon temps avec vous. Mais ils me font rire même cela. Je perdais mon temps avec vous. Alors que je pouvais aller monter chez Pokam quand je veux. Ça a toujours été ouvert. Non, c'était hier, mon combat. Pourquoi c'était hier ou avant-hier? Je ne sais plus. C'était hier. Ça a toujours été ouvert. Tout le temps, Pokam me disait, viens monter. Viens monter, tu fais ta pub. Mais j'étais trop occupée à vous. Dans les clashs, les faux. Les faux trucs. Parce que j'avais de l'empathie. Il me dit que non, c'est les lâches. Japanaise est là. Japanaise est là. Si je ne lui ai pas soufflé que l'affaire, si, moi, il va falloir qu'elle retourne dans ma vie. Et je l'ai dit ici en live aussi.
Je l'ai dit en live. On a joué la vidéo là. Mais tout le monde fait comme s'il n'a pas entendu. Où j'ai dit ici que je dois retourner à ma vie tôt ou tard. Maman avait mes douleurs, mes contractions qui me tenaient ici. J'étais là. Matin, midi, soir. À clasher pour mes principes. À soutenir une femme que je pensais qu'elle avait compris. Hein. Mais elle n'a pas hésité aujourd'hui à publier mes photos en sous-vêtements. Mais je suis une bombe, meuf. Je pense que je peux avoir honte de mon putain de corps. Je crois que je peux avoir honte de mon corps. Et je suis une bombe. Si j'ose me filmer comme ça et poster, c'est passé, je suis sûre de moi. Oui, elle a posté. Elle a allé chercher, je sais pas où, une photo de moi où j'ai un string. J'ai un string Calvin Klein. Avec un t-shirt que j'ai tenu comme ça. On voit mes vergetures. Je m'assume. Je pouvais lâcher le t-shirt. Si je montre, c'est parce que je veux encourager d'autres femmes qui ont des vergetures à s'assumer. C'est ce qu'on appelle de l'art. Je fais du body art sur ma plateforme où je suis là. C'est du body art. Mais ça, le mot acceptation de soi, je pense que c'est quelque chose que... ça passe ici. Elle a fait une vidéo avec... c'est posté là-bas chez elle, non? Et j'adore, parce que c'est la période en plus où je musclais, où je faisais le sport. Donc mes cuisses sont bien musclées, mes abdos sont bien. J'ai pensé que ça peut me faire honte. Tu peux avoir un corps comme ça? Tu peux avoir ce corps? J'ai 3 enfants aujourd'hui. Tu as plus de ventre que moi. J'ai 3 enfants aujourd'hui et tu as plus de ventre que moi. Je n'ai même pas encore attaché mon ventre. Je n'ai même pas encore commencé à attacher mon ventre. Merci, japonaise. Merci de leur rappeler ça. J'ai accouché, j'étais en live avec les filles ici. J'étais en live. Aucune d'elles ne savait que j'étais en train d'accoucher. J'étais en live. On doit se sacrifier jusqu'où? Jusqu'où? Et j'ai failli mourir comme ça là sur la table. Comme les blagues. Personne ne savait que j'étais entre la vie et la mort. Parce que j'ai fait une hémorragie sur la table. Avec ma prééclampsie, Ebb syndrome, j'ai fait une hémorragie sur la table. J'ai failli crever, frère. Donc quand je réussis à me relever, je vois que mon temps est court. Je n'ai pas réalisé tout ce que j'ai réalisé. Vous pensez qu'il va venir me placer ici, là? Continuer à faire la guerre? Continuer à faire la guerre? Parce que la prééclampsie que j'ai eue, c'est le résultat de tout le stress que j'ai cumulé pendant ma grossesse. C'est tout le stress que j'ai cumulé qui est venu se déverser à l'accouchement, qui a fait monter ma tension et qui a fait lâcher mon foie, mes reins, mes plaquettes. C'est tout le stress que j'ai subi. Parce que tu peux être forte, tu penses que tu gères, mais ton corps, lui, il encaisse. Le stress, là, ça agit dans ton corps. Ça agit dans ton corps. Alors, si le démon là n'a pas réussi à me t'aimer, vous pensez que c'est vous qui pouvez me faire quoi? Vous pouvez me faire quoi? Jusqu'à j'entends l'autre dire que si tu tentes, si tu m'aimes pas, tu parles encore de moi, il va bien t'insulter. Quand tu me regardes, je suis au niveau d'insulter. Elle me fait. Et quand tu as fini d'insulter, qu'est-ce qui va se passer, s'il te plaît? Il va pleuvoir. Ça va vider mon compte en banque. Quoi va se passer? Je n'aurai plus de date pour aller chanter. Quoi? Ça va fermer mon studio d'enregistrement. Ça va effacer mes chansons de Spotify. Ou ça va effacer mes clips de YouTube. Ça va désactiver mon compte TikTok. Ça va me retirer la monétisation sur Facebook. Il va comprendre en fait. Qu'est-ce qui va changer dans ma vie quand tu auras fini de m'insulter? Ce qui est sûr, m'éloigner de vous, ça a changé ma vie.
met dans la balance vos insultes, nul et sans effet, m'éloigner de vous, je m'élève. Donc, vous voyez que le choix est très vite fait. Parce que la vie, c'est les mathématiques. Le choix est très vite fait. Quand tu dois prendre une décision, tu pèses le pour et le contre. Moi-même, je viens de peser avec vous là. Vous-même, vous voyez comment.